Alléluia, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Oh, très heureux de vous retrouver encore en ce jour afin de partager la bonne nouvelle, afin de partager l'évangile de Jésus-Christ, car c'est l'amour de Jésus-Christ qui nous sauve, c'est l'amour de Jésus-Christ qui nous a donné la vie aujourd'hui. Et je viens encore avec un nouveau thème qui est marqué absence dans les difficultés. Lui, il dit absence dans les difficultés. C'est lorsque tu es dans les difficultés que tu vois la profondeur, la sincérité de l'amour de ces personnes qui t'entourent. Lorsque tout ne va pas, lorsque tu es malade, lorsque tu perds un travail, lorsque tu n'as plus d'argent, c'est là que tu vois la profondeur et la sincérité de l'amour de ces personnes qui t'entourent, qui te disent qu'on t'aime, quel que soit ce que tu es, on t'aime. Mais laisse-moi te dire, c'est dans les difficultés que tu vois vraiment l'amour. Et je viens avec ce thème qui est absence de les difficultés. Le Saint-Esprit m'a donné un passage biblique qui est vraiment clair, qui donne plein de révélations, et je vais le lire afin que tu puisses comprendre. La Bible dit comme ça, dans le livre de Jean 5, à partir du verset 1 à 8. Je vais lire un peu plus rapidement afin que tu puisses comprendre. La Bible dit comme ça, après cela, il y a eu une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle Bethesda. Oh, on dit Bethesda. Et cette piscine a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, aveugles, boiteux, des paralysés. La Bible dit qu'il y avait un grand nombre de malades qui étaient couchés là. Et la Bible dit encore, ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit la maladie. La Bible dit que quand l'ange descendait dans l'eau et qu'il agitait l'eau, quelle que soit la maladie que les malades traversaient, quelle que soit la maladie qui hantait ces malades qui étaient couchés là, ces personnes qui étaient couchées là, lorsqu'ils descendaient dans l'eau, la Bible dit qu'ils étaient guéris automatiquement. Et la Bible dit comme ça dans le verset suivant, à partir du verset 5, c'est ce verset même qui m'intrigue, c'est ce verset qui m'a donné vraiment de comprendre ce passage biblique. La Bible dit dans le verset 5, là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. La Bible dit, Jésus le vit coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? La question de Jésus au malade, c'était, veux-tu être guéri? Mais regarde la réponse du malade. C'est choquant, ça fait mal au cœur. Quand tu lis ce passage, tu te dis, mais attends, toi on te demande, tu veux guérir. Pourquoi tu expliques certaines choses? Mais mon frère, laisse-moi te dire, c'est un choc quand tu lis ce passage. Lorsque le Saint-Esprit m'a révélé ça, j'ai eu un choc. Je dis, mais attends, qu'est-ce que c'est ça? J'ai eu un choc, j'ai eu mal au cœur. Laisse-moi te lire encore le passage. La Bible dit comme ça, l'homme se trouvait, un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? L'infirme lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Oh Jésus, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et quand j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton brancard. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son brancard et fut marché. Oui, je m'arrête là pour dire, l'homme qui était là, la Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades. Mais est-ce que tu t'es fait poser la question, pourquoi Jésus a dû traverser tous ces malades pour aller vers ce malade de 38 ans qui était là? La Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu lis cette parole, tu comprends que ces personnes qui étaient là, tous ces malades qui étaient là, étaient accompagnés d'une personne de leur famille, étaient accompagnés d'une tierce personne. Mais ce malade de 38 ans, pourquoi Jésus s'est approché de lui? Jésus a vu que dans l'absence de cette personne, la personne était seul. La Bible dit depuis 38 ans il était là. Voilà pourquoi la question de Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Il a dit à Jésus, je n'ai personne. Jésus savait qu'il n'avait personne. Mais ce malade a exprimé son regret, a exprimé son amertume, a exprimé son angoisse, a exprimé sa tristesse. Il dit, Jésus, je n'ai personne. Jésus t'a pas demandé qui tu as. Jésus t'a demandé, veux-tu être guéri? Il dit, Jésus, je n'ai personne. J'ai été touché par la réponse de ce malade. Tu vas accuser ce malade, tu vas dire à ce malade, mais tu es bête, on te demande, tu veux être guéri, tu dis, tu n'as personne. Oui, ce malade était triste. Ce malade se disait, mais attends, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai ma mère, j'ai mon père. Depuis 38 ans, ils m'ont abandonné là. Je n'avais personne. Laisse-moi te dire, lorsque Jésus vient te guérir, il permet même que certaines personnes t'abandonnent. Ce malade était abandonné de tout le monde depuis 38 ans. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades, mais Jésus n'a pas regardé ces malades-là. Il a regardé celui de 38 ans et il est venu vers lui. Laisse-moi te dire, quel que soit ce que tu traverses, laisse-moi te dire, quel que soit ce que tu peux vivre, il y a la main tendue de Jésus-Christ. Lorsque cette main s'approche, elle permet d'écarter tout le monde, elle permet de chasser tout le monde. Ce malade était triste, ce malade était perdu. Il dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter. Qu'on doit me jeter, que je dois aller là,
une personne descend avec moi. Oh, il descend avant moi. Il était triste. Jésus dit, prends ton brancard et va. Et tu es guéri. Et en même temps que le malade prit son brancard, il fut guéri aussitôt. Laisse-moi te dire, lorsque la main de Jésus commence à agir, Jésus permet que les hommes ne mettent pas sa main dedans. Il y a une passage biblique qui dit comme ça que Joseph était en prison. Lorsque Joseph était en prison, il y a eu des intendants de Pharaon qui ont été mis aussi en prison. Et ces intendants de Pharaon, il y a deux qui ont eu un songe. Et Joseph a expliqué le songe. Et il y a un autre qui a dit, Joseph lui a dit, si tu sors de cette prison, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Mais laisse-moi te dire, lorsque cet homme il est sorti, il a oublié Joseph. Le processus de Dieu, lorsque Dieu commence à te bénir, lorsque Dieu commence à t'établir, il permet que l'homme ne met même pas sa main dedans. Il permet que l'homme ne met pas sa bouche afin que l'homme se glorifie. Mais il permet que lui-même il le fait afin que son nom soit glorifié. Donc l'intendant qui est sorti a permis que Joseph soit oublié. Il a oublié Joseph. Mais Dieu est passé par un songe qu'il a fait monter à Pharaon afin que Joseph soit élevé. Laisse-moi te dire, si cette personne parlait de Joseph à Pharaon, Joseph n'avait pas été élevé. Mais il a fallu que Dieu fasse un songe. Dieu monte un songe à Pharaon pour que Joseph puisse sortir de la famille. Joseph puisse sortir de la prison. Joseph puisse sortir de tout ce qui traversait en prison. Laisse-moi te dire, il y a des difficultés que tu peux vivre, mais il y a celui qu'on appelle mon aîné Osa. Oh Jésus, celui qui donne la vie, il vient te sauver, il vient te donner une nouvelle vie. Ce malade de 38 était, il était KO, pour lui était fini, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a retrouvé la vie. Lorsque tu rencontres Jésus, tu retrouves la vie. Lorsque tu rencontres Christ, ta vie change. Lorsque tu rencontres Christ, tout se manifeste dans ta vie. Oui frère, sois patient comme ce malade de 38 ans et fais confiance à Christ. Commence à donner ta vie à Christ. Commence à marcher en nouveauté avec Christ afin que tu puisses être béni. Oui, c'était ce message pour toi aujourd'hui. Demain béni. Et puis tu sais quoi? On est ensemble.